Hello les amis, c'est Rikarem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation, enfin réception tout simplement de cartes que j'ai pu recevoir ces derniers temps. J'ai fait beaucoup d'achats en magasin chez GameCash à Tours et également EasyCash. J'en ai eu pour un total de 150 euros chez les deux, c'est les deux lots qui sont juste ici. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra pas ranger sous classeur ensemble parce que j'ai pris beaucoup de cartes à 1 ou 2 euros. Après, voilà, on aura quand même beaucoup de choses à ranger sous classeur, ne vous inquiétez pas, dans ce petit lot là. Et on va commencer par ces deux petites cartes là. Voilà, ces deux petites cartes que de base j'avais commandées avec des énergies sur Card Market. Sauf que je me suis fait scam, il marquait énergie numérotée, sauf qu'elle n'était pas du tout numérotée, c'est une énergie classique. Du coup j'ai demandé un remboursement. C'est pas du tout ce que j'avais demandé. Mais voilà, j'ai quand même eu ces deux petites cartes là dans le lot. Du coup ça m'a fait super cher pour ces deux cartes là. Parce que du coup, avec la livraison, les autres énergies, ça allait. Mais là, juste ces deux-là en livraison, ça fait bien cher, les gars. Ensuite, désolé les gars, j'ai cut, je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai pas envie que vous entendiez ça. Pour la suite, on a cette petite carte seule de Stylix de Indomptable, de déchaînement, pardon, que j'ai eu pour 2 euros. Donc voilà, elle est vraiment éclatée. Non, 4 euros, j'ai eu pour 4 euros. Mais je trouve que pour 4 euros, honnêtement, ça va, ça fera le taf en classeur. Donc j'aurai plus qu'à la mettre et puis ça va être très bien. Ensuite, passons sur le gros lot ici de Coenco du bloc Kex. Enfin, pas que les Coenco d'ailleurs. Il y a des rares également. Donc là, on a le Kikléon déjà de Tempête de Sable en rare. Chamallow de Rubis Saphir en rare également. C'est un moustique qui m'a piqué tout à l'heure là. Ah la vache. Ça fait mal aux pieds. Le Loupio, pardon. Le Lambray de Tempête de Sable. Le Fossile Griffe de Tempête de Sable aussi. Le Colomar de Dragon, d'ailleurs je vais le remettre dans ce sens-là pour l'instant. Le Dracos de Dragon également. Le Togepi de Légende oubliée. Paras de Rouchot Verfeuille. Elexprint de Exoxys. Hop. Pichou de Émeraude. Lipouti de Force Cachée. Lanturne de Force Cachée. Terra Cruel du coup de Créateur de légende, et du coup j'ai déjà la reverse, du coup je vais l'enlever à avaler dans mon classeur de double. Amonistar de Fantomolon. Gardien du pouvoir, ouais. Bah, c'est pas du tout dans l'ordre. Mangriffe de Gardien de pouvoir avec Fenard de Gardien de pouvoir. Avec aussi Serpang de Créateur. L'énergie restaurateur de Rubis Saphir. Dracos de Espèce Delta. Ah, ça fait une télévision en même temps. Le Vassilis Holo de Créateur. Donc elle est vraiment top celle-là aussi. Fantomolon et Fantomolon, le Galifeu et l'énergie brillante terre. Donc voilà les gars. Donc ça c'est pour mon petit lot Bloquex que j'ai eu avec un ami sur Insta. C'est quoi son nom déjà? Je sais plus, mais c'est avec un ami sur Insta. J'ai noté son nom sur papier, je l'ai oublié. Ah, je suis bête. Mais bon, bref, en tout cas, c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir ce petit lot. Pour pas très cher en plus, donc je te remercie. Tu te reconnaîtras dans la vidéo et je mettrai ton Insta en bio. T'inquiète pas. Ensuite, ce premier lot, c'est le lot de Game Cash. Ouais, c'est Game Cash. Ouais, Game Cash. C'est le lot de Game Cash. Alors, le Mélodalf édition 1 que j'ai eu pour pas cher du tout. Donc ça, il va repartir à l'échange. Moi, ça, je collectionne pas les Holowed 1, mais quand j'en vois des pas chers, comme le Métamorphe de l'autre fois, je prends. Le Flambusard de voltage éclatant que j'ai pris 2 fois sans faire exprès, donc il va partir dans le classeur des doubles aussi. Et là, hop, Tempête argentée, Astre radieux, la Sali également. Par contre, je crois que c'est dans cet ordre-là. De Astre radieux. Non, ça c'était Origine perdue. Voilà, Origine perdue, Astre radieux. Le point de fusion, Célébration, du Célébration encore une fois. Règne de glace. Destinée radieuse. Voltage. C'est d'abord le feu, après l'eau. Tac. EB1. Et enfin, là, on arrive sur le plus intéressant pour moi. Le Alakazam. Que j'ai eu pour... qui est en anglais. J'avais pas fait gaffe. Putain, merde. Fait chier. Je l'ai payé 2 euros. Mais c'est vrai que c'est en anglais.
Ah merde. Bon ouais, je vais la supprimer du coup. Bah celle-ci. Ça repart à l'échange aussi. Ah, je suis bête. Putain, j'ai pas fait gaffe. Bon, tant pis. Le Curem de Destinée Future. Ouais, du coup, très très cool de l'avoir. Pour seulement 5 euros. Le Victini, même s'il a pris tarif un peu. C'est quand même le Victini de Noble Victoire. Bon, pas mal. Et le Girati à niveau X, quand même assez propre. 30 euros, mais j'ai réussi à négocier le tout à beaucoup moins cher. Donc c'est très cool. Par contre, ouais, embêtant sur la Kazam. Merde. Je suis un peu déçu. Bon, c'est pas grave. C'est le jeu, hein, j'ai pas fait gaffe, j'allais un peu vite. Tac. Ensuite, on arrive sur ce Darkrai Cresselia légende que j'ai déjà et qui va lui aussi repartir à l'échange, pas pour 12 euros, hein, ce sera pour un peu plus que ça. Juste que voilà, je l'ai pris pour pas cher, donc ça pourra toujours intéresser des gens parce que pour moi il vaut beaucoup plus que 12 euros. Ensuite, on a Goupix Tempête Argentée. Tac tac, je vous montre rapidement ce que j'ai pu avoir. J'ai la flemme de faire les séries. Là, j'ai quand même pas mal de choses, même une Rainbow là qui traîne, du point de fusion, encore alors là, du Évolution Céleste à 5 balles pour une full art. C'est pas cher, donc j'ai pris. Règne du glace, style, la voix du maître, tempête d'argent, ténèbres embrasées, clash des rebelles, et deux petites cartes, dont un Marshado, qui a un peu pris, mais ça va, pour 14 euros, honnêtement, je trouve que c'est assez donné un Marshado, comme ça. Donc c'est très très cool, enfin ça je ferai pas de rangement sous classeur avec vous, ce sera que de mon côté, moi tout seul. Mais voilà. Bon, en tout cas, l'équipe, je mets tout ça sous sleeve, je range tout ça dans l'ordre, et puis bah, on se retrouve tout de suite pour le rangement sous classeur. Donc nous revoilà pour le rangement sous classeur. Où est-ce qu'on commence par ce Natu? On n'aura que 2 cartes sous Wizard aujourd'hui. 59. Et après on passe sur la série Magikarp Brillant. Avec la 55 qui va être juste ici. Voilà. Désolé pour le contre-jour, c'est vrai que je sais pas trop comment faire parce que ma lumière n'est pas très très puissante. Et c'est ma seule source de lumière, ce magnifique soleil. Donc voilà, pour ce classeur, on se retrouve tout de suite pour le bloc X, les amis. Tac, donc je remets tout ça droit. Le bloc Rubis Saphir. Normalement, je l'ai mis dans l'ordre, hein, de toute façon. 57, 61, juste ici. Parfait. Maintenant, la 81. La 81, c'est celle qui va tout en haut. Ici. Ah, par contre, oui, j'ai pas mis la bonne sleeve. Ça, je suis un peu bête, ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que le Togepi était anglais. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça, mais c'est vrai qu'il est anglais, le Togepi. Juste ici, je m'en suis rendu compte juste après. Je lui enverrai un petit message pour lui dire. Après, c'est pas très grave, hein. J'essaierai de le trade, mais c'est vrai que ça va être compliqué, parce que l'anglais... Voilà. Bon, cette magnifique série Tempête de Sable. 9 et 9, 18, moins 1, 17, 18, du coup, qui va juste ici. Tac, d'ailleurs, je vais remettre aussi une sleeve. Je sais pas pourquoi j'ai pas vérifié les sleeves ici. J'aurais dû. Une vraie sleeve ultra pro. Tac, voilà. Pour ce beau Kicléon. Le 45, est-ce qu'on a le 47, 42, 44, 45, 45 du coup, juste ici. C'est pareil là, la sleeve. Bon bah on va passer plus de temps en fait que prévu, on va mettre toutes les sleeves sur les cartes, sur le bloquex. Non ça va, en vrai c'est pas non plus long. La 90, 89, la 90 qui va aller tout en haut. Tac, juste ici. Voilà, et entre les deux il y aura la 91, du coup je sais pas c'est laquelle du coup, mais on verra bien. On verra bien. Ensuite, ah, on a la première carte sur la page de Dragon, sur la double page. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le Colomar de Dragon en rare qui vient s'installer. C'est plutôt cool. Ça fait 17, 18, 19 et le 20 pour le Dracos
Juste à côté du Dratak, d'accord, ok. Je pensais pas. Ça fait stylé. Et ensuite, on va tout de suite changer de classeur pour arriver sur la suite, les amis. Donc pour rouge feu, vert feuille. Principe pour ce Paras. Tac. Qui vient juste ici. C'est pas mal, c'est parfait. J'aime bien. Et la série Deoxys. Qui est la 38. 35. La 38 qui va être juste ici. Parce que la 43, c'est ça. Ok. Et bah ça c'est pas mal. Et bah on va encore changer de classeur parce que là après sur la fin de Deoxys. Parce qu'il y avait les gens oubliés au tout début. Bon après du coup je pense que sur les prochains classeurs on aura un peu plus de quantité. Donc j'ai vraiment le plaisir de vous annoncer les amis que grâce à la carte que je tiens entre mes mains dans la série Emerald, nous allons compléter notre première double page. Donc je la sleeve et je vous la montrerai juste après dès qu'elle sera slivée. Tac. C'est le Pichou. Tac. De Hex Emerald. Et voilà notre première double page de Hex Emerald. C'est vraiment super. Celle-là est pas très loin. Enfin on est un peu plus loin par là-bas. Mais franchement c'est top. Première double page d'Hex Emerald. Bon, même s'il y a des inks de fou malades ici. Qui en vrai pourraient être changés. D'ailleurs il faudrait que je les prenne en photo toutes mes inks comme ça pour au cas où. Oh, peut-être que je regarde dans mes doubles, peut-être que je les ai en double, je sais pas. J'ai pas encore check. Faudrait que je check ça. Bon, et force cachée maintenant. Tac, force cachée, j'en ai un petit peu aussi quand même de force cachée, donc c'est plutôt cool. La 31. Allez, il faut une double sleeve, bien évidemment. Tac, est-ce que je leur laisse leur sleeve d'origine, moi, parce que ça ne sert à rien sinon. Au moins ça fait une double protection, c'est toujours bien, même si c'est une carte comme ça, moi ça me dérange pas. Après, je sais quand j'en ai besoin, j'en prends pour les mettre sur des grosses cartes, c'est sûr. Mais on était au 35. Et bah la 40. Alors besoin aussi une Protec. Donc là, je vais la mettre dans l'autre sens, par contre, la carte. Tac. Et. Oula. C'est pas grave, moi ça me va, c'est pas mal. On est bien. Tac, la 40, c'est-à-dire qu'on a presque une double page aussi ici. On a presque une page, pas une double, peut-être pas à ce point-là. Force cachée, ça avance. Là, il me manque que 2 aussi, donc ouais, forcément, force cachée, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc, on va passer tout de suite sur le prochain classeur, les amis. Donc nous revoilà sur la série espèce de... Non, si, espèce delta. C'est espèce delta. Ouais, on est d'accord. Ouais, espèce delta. Ouais. 57, 56, 55, 54, 53. Donc le Dracos qui vient sur cette page-là. Donc plutôt cool. C'est bien, ça remplit. Par contre, faut pas... Ink aussi celle-ci. C'est un peu chiant en vrai, les cartes Ink. J'extrais plus quand c'est Ink sur l'avant, Ink sur l'arrière, je m'en fous. En vrai, Ink sur l'avant. Ça, c'était une collection que j'avais racheté. Voilà. Bon. J'avais pas trop le choix, on va dire, entre guillemets. Donc, pour cette carte-là, j'ai un Vassilis qui est vraiment éclaté au sol. Qui est inké à l'arrière. Mais qui fera le taf dans cette nouvelle sleeve. Qui est pour la numéro 3. Voilà. Tac. On est pas mal pour les holos en vrai de cette série. On a déjà 4 de créateurs de légende. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. On avance bien. Ensuite la 18. Qui va être la première de cette double page. Serpang, ouais, il est bien en français. Hein. Je vérifie maintenant. Tac, celle-ci elle est ink, vous voyez aussi, elle est pas mal ink. Mais en vrai c'est moins dérangeant sur ce Spectrum. C'est pas de la vraie écriture, enfin, c'est du stabilo, donc ça va en vrai. Ensuite, j'ai la 45. La 45. La 45, pardon, qui est là-haut.
Tac. Hop, il y a mon chat qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Chut, allez, reste calme. Tac. Tentacruel. Et du coup, celle-ci qui est quand même vachement propre. Je la mets dans mon classeur de double. Voilà, parce que vu que je ne fais pas les reverse, honnêtement, autant ne pas en avoir du tout. Et vu que ça a quand même une petite valeur et que beaucoup de gens en recherchent, du coup, ça ne me dérange pas de leur échanger en réalité. Voilà. La 13. 17, 16, 15, 14, 13. La 13 qui va juste ici pour ce Harmony Star. Voilà, ça avance pas mal aussi sur cette série. Fantomolon. Tac. On a également, sinon, la 39. Oh, Mimi, par contre, tu vas pas me déranger, là, je suis un petit peu occupé. C'est la fin. Alors, non, pas vraiment la fin, mais... Je pense que vous l'entendez, hein. Elle réclame de la bouffe, alors qu'elle a déjà eu de la bouffe tout à l'heure. Ah là, les chats. Fais des jeux à manger, Mimi. Tac. La 110 qui va être celle-ci. Voilà. Juste ici, donc on a déjà 3 énergies de Fantomolon. Donc c'est plutôt bien. Ça fait plutôt avancer. Et puis du coup, il me reste que une seule... Non, 2 cartes sur Gardien de Pouvoir, pardon. 2 rares en plus. Donc c'est cool. On va aller les ranger tout de suite, les amis. Donc voilà, nous revoilà sur la petite série Gardien du Pouvoir. Tac. Alors, 17, 18 et 19 pour ce petit fenard. Hop, nickel. Et là, 25 pour ce mangriffe. Hop, donc en vrai, voilà, c'est cool. Ça nous fait compléter, même si j'ai pas beaucoup de reverse en fait en soi. Non, de Dolo, pardon, Dolo. Celle-ci est Ink, c'est vraiment dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais voilà. On avance bien sur Gardien de Pouvoir aussi. Les pages sont bien complétées. Il ne manque qu'une seule ici. Non mais voilà, ça va être cool. On va pouvoir compléter ça assez tranquillement, je pense, pour Gardien de Pouvoir. Et du coup, j'enchaîne directement sur le bloc platine, les amis, tout de suite. Donc on se retrouve à la fin de platine avec ce Giratina qui va être la 124 et qui va nous compléter cette page. Tac. Assez cool de voir que ce bloc platine se remplit vraiment bien. Et qui d'ailleurs va être beaucoup plus plein dans très peu de temps. C'est ça qui va être très cool. Il va être encore plus rempli. Je ne vous en dis pas plus. J'ai fait 2-3 petites emplettes pour ce bloc. Qui va nous rapprocher de plus en plus de la fin. Maintenant, c'est le cycle de déchaînement qu'il faut remplir. Et puis après, on mettra les 2 dernières de noir et blanc. Et donc là, en fait, on va faire une carte par classeur, les amis. Tac. Donc on a bien repris la vidéo, c'est bon. La 87 de déchaînement, qui va être le Stylix, qui va être juste ici. Il ne manquera que 2 Prime et 4 légendes. 4 légendes qui, je pense, ouais, ce sera sûrement sur le mois prochain. De toute façon, on pourra compléter tout ça. Les 2 Prime, et puis bah, après, on va compléter le bloc tranquillement. Hein. Il avance bien, il ne manque pas grand chose non plus. Donc c'est cool, moi je suis plutôt content, en vrai, je suis plutôt satisfait. Pourquoi c'est la reverse qui est devant? Parce que derrière c'est la rare. Ah oui, c'est Lolo qu'on a besoin d'ici, je crois. Je sais plus. Bon, bref, en tout cas, on verra bien. Tac, et voilà. Maintenant, bah, c'est obligatoirement sur du Noble Victoire. Et puis à la fin, on fera Destinée Future. Tac, donc la deuxième ultra rare de la série Noble Victoire pour moi, ce sera ce petit Victini. Après le Miaou secrète, le Victini Full Art. Donc très cool aussi de le voir. Et bah maintenant, la seule chose à faire, c'est de passer directement sur Destiny Future. Parce que malheureusement, ça s'arrête à 35 et c'est la 38. Et honnêtement, on ne va pas se quitter. Regardez, je vais juste vous montrer l'envers du décor du truc. Comment je fais ça. Hop, c'est plutôt très simple. Hein. Et voilà. En réalité, tac, le Curem,
38 qui vient se placer là, juste ici. Donc voilà, je crois que d'ailleurs c'est les premières ex du bloc noir et blanc, parce qu'avant il n'y avait que les full art et c'était trop petit comme rareté. Je pense qu'il fallait aussi rajouter des ex, en vrai c'était important, hein, c'était vraiment très important. Mais bon, voilà les amis, donc on se retrouve très bientôt maintenant pour des prochaines vidéos réception encore. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été nombreux. Et je vous dis à bientôt l'équipe, c'était Ray Carême. Salut!